Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Esthéticienne performante. Dans cet épisode, nous allons parler de tes vacances. Ça va être vraiment l'épisode spécial lâcher prise de l'été. Et c'est tellement important d'avoir des moments où tu te ressources vraiment. Alors, comment on va faire pour t'aider à se lâcher prise, à cette envie profonde de profiter de tes vacances et à clairement prévoir ces vacances yes et re-yes. Mais lâcher prise, tu le sais, ça peut être vraiment très compliqué parce que souvent on y va à fond, surtout l'été. En plus, c'est une période qui peut vraiment être délicate, intense au niveau du rythme. Donc se retrouver en mode intense et puis après en mode lâcher prise, waouh, comment on va faire ça? Alors on va aller voir dans le point 1 comment on va arriver à lâcher prise, parce que on va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cet état émotionnel. L'autre élément, ça va être le point 2, c'est oui, tu peux faire avec cet état émotionnel. Parce que peut-être qu'on ne va pas réussir à totalement le gommer, mais on va aller l'accepter. Tu vas voir, ça va faire une toute autre différence. Le point 3, ça va être sortir du cercle vicieux. Parce que j'ai envie de te donner vraiment la vision globale de ce qui se passe. Parce que parfois, on est la tête dans le guidon et on n'arrive pas à voir les choses. Qu'est-ce qui se passe si je pars en vacances et que j'arrive pas à lâcher prise? Même pas un petit peu. Ou que j'arrive mais qu'à la fin et que en fait les vacances sont déjà passées. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Moi, en tous les cas, ça m'est bien déjà arrivé. C'est le moment où tu pars en vacances, où tu es un peu tendu, les épaules contractées. Tu es un peu tendu, mais tu sais que tu es en vacances, tu es sur le transat, où tu marches au bord de l'eau, où tu es à la montagne, peu importe, avec tes proches, mais tu sais que ton corps est là, sur la plage par exemple, mais tu sais que ta tête est encore à l'institut, encore avec tes clientes, encore avec ta rentrée, encore avec peut-être le stress de la trésorerie, et waouh, c'est un truc super dur à vivre. Après, ce qui se passe pendant les vacances, tu commences un peu à te détendre, tu fais des apéros avec les copains, tu fais des moments super sympas avec tes amis, ou juste tu te ressources avec toi, et puis en fait, au fur et à mesure, tu arrives progressivement à te détendre, et puis finalement, le jour de la fin, le dernier jour des vacances, eh bien c'est ce moment-là où tu es vraiment en train de lâcher prise. Et c'est dur parce que tu vas redémarrer une activité où en fait, tu te dis, en fait, les vacances sont passées trop vite. Le fameux les vacances sont passées trop vite. Et du coup, tu repars un peu frustré. Et on va éviter ça ensemble si tu es OK. On va démarrer avec le point 1. C'est comment on arrive à lâcher prise. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est vraiment qu'on est dans une tension qui est telle qu'on ne veut pas lâcher. Alors moi, j'ai une image pour ça, parce que c'est une image que franchement, j'utilisais vraiment beaucoup pour moi. Je vais pas vous mentir. Alors qu'aujourd'hui, j'utilise moins, et ça peut m'arriver, mais je sais la méthode pour lâcher prise. Alors c'est le fameux bulldog. Je sais pas si vous avez déjà vu un bulldog avec son os, ça ne lâche pas. Et du coup, c'est vraiment cette ambiance-là. C'est vraiment le côté, tu peux te détendre, c'est le moment de te détendre, mais en fait, tu n'arrives pas à lâcher, quoi. Tu lâches pas l'os, tu lâches pas les objectifs, quoi. Et c'est exactement comme ça que j'étais. Donc, du coup, c'est vraiment l'image pour vous permettre de dire, OK, dans le problème du non-lâcher prise, c'est pas un problème. En fait, il faudrait même pas le voir comme un problème, en fait. C'est que quand on n'arrive pas à lâcher prise, quand on est dans cette tension, c'est qu'il y a des importants derrière qui sont pas respectés. Il y a des importants derrière qui, en fait, nous disent « Attention,
alerte rouge, tu ne peux pas prendre des vacances parce que tu n'es pas en sécurité, attention, warning, warning, warning. Donc tu vois, il y a cette insécurité qui est là. Du coup, ce que je vais t'inviter à faire, c'est ok, là si tu as vraiment 2 minutes, alors je sais que tu l'écoutes, le podcast, mais si tu as peut-être un crayon à papier ou même le marquer sur ton portable, c'est important de le voir visuellement, c'est de dire ok, pourquoi je lâche pas prise en fait? Est-ce que j'ai pas assez de trésorerie? Est-ce que je suis pas confiante pour la rentrée? Est-ce que j'ai pas payé telle et telle facture? Est-ce que j'ai peur de laisser mes employés seuls avec l'institut? Que je me sens coupable du coup de prendre des vacances parce que j'ai pas eu assez de trésorerie? Peu importe en fait, il y a vraiment des importants chez toi qui font que ça lâche pas. Après, il y a un certain nombre aussi d'autres raisons, mais il faut vraiment les dire. Par exemple, moi j'ai un truc qui m'empêchait de lâcher prise et qui est vraiment des fois ça revient, qui est Aurore, tu dois être parfaite. C'est un impératif. Sois parfaite, Aurore. Il faut que tu fasses le mieux, le top, tout le temps, tu vois. Alors bon, je me livre. Puis après, il y a d'autres phrases aussi, bien sûr, de donner aux clientes avant soi-même, en fait. C'est aussi une sorte d'impératif en disant, je me fais passer derrière en dernier. J'ai grandi avec cette idée-là. Les personnes les plus importantes, c'était les autres. Je devais être au service des autres avant d'être au service de moi. J'en parle ici, je n'ai pas tendance à trop donner des détails par rapport à ça, mais c'est important parce que je sais très bien que vous êtes des femmes hyper puissantes, bienveillantes, et très 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 bienveillantes, et des fois, vous pouvez avoir tendance à faire ça, donc c'est pour ça que je vous le donne. Donc du coup, vraiment, se dire qu'est-ce qui est important derrière ce non-lâcher prise. Et vraiment de le noter. Ok, qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et de l'écrire, ça va te permettre de relativiser. Tu vois, quand je suis pris dans ce jeu de Aurore, tu dois être parfaite, tu dois être au top, tu dois montrer, eh bien, je relativise. Tu vois, je regarde, je fais il y a Madame Parfaite qui se pointe. Tu vois, j'ai une part, je fais Madame Parfaite, alors comment ça va? Et se dire ok, non, je suis pas parfaite en fait, je suis pas parfaite et c'est complètement ok en fait. Par contre, je vais faire le maximum, je vais donner avec mon cœur, mais je suis pas parfaite et c'est ok en fait. Voilà, et donc ça, c'est en tous les cas, c'est ma petite méthode pour vraiment permettre de relativiser là-dessus. Être clair sur c'est quoi les importants et aller les stabiliser. Par exemple, j'ai pas assez de trésorerie, ok. Par contre, le fait de pouvoir prendre des vacances, ça va me permettre de regagner en énergie et de revenir de vacances dans mon activité en étant vraiment au top avec la meilleure énergie. Et à ce moment-là, je pourrais créer de l'argent, hein, clairement, des actions commerciales et tout ça. Le point numéro 2, ça va être oui, tu peux faire avec cet état émotionnel. Parce que oui, clairement, peut-être que pendant les vacances, il y a d'autres choses qui vont te faire penser à ton travail. Tu vas dire, je me détends, ok, allez, je me détends, c'est ok, j'ai mis au clair les importants par rapport à ça, je me détends, et clac, hop, allez, je repense à l'idée, mince, alors les actions commerciales, du coup, non, j'ai un SMS de mon employé, qu'est-ce qui se passe? Non, ils n'ont pas mis le logiciel. Et oui, peut-être que ça va revenir et c'est ok en fait. T'as le droit d'avoir des vacances où c'est pas parfait. T'as le droit d'avoir des moments où t'es pas en total lâcher prise. Ce qui serait génial, c'est qu'à 80%, allez, 90%, tu sois en réel lâcher prise. Mais le fait que tu sois pas tout le temps lâcher prise, c'est ok aussi. Tu vois, c'est ok. Et à ce moment-là, c'est de se dire, ok, je suis pas toute seule à vivre ce genre d'état émotionnel. Clairement, on est de nombreux chefs d'entreprise à le vivre. La deuxième chose, ça va être vraiment de se dire, ok, c'est passager en fait, c'est complètement passager en fait, c'est un état émotionnel. Donc, je vais pouvoir switcher. La méthode du switch qui est essentielle, ça va être de dire, ok, là, je suis en moment où je culpabilise, là, je suis en moment où j'arrive pas à lâcher prise. Ok, je m'observe. J'observe mon corps aussi, parce que souvent, quand on n'est pas dans le lâcher-prise, vous allez voir et vous allez vraiment l'analyser. Au niveau du cou, on est assez tendu. Les épaules, le ventre aussi, on peut être assez noué du ventre. On a un débit de voix qui est assez rapide, saccadé. Ça va être important de d'abord se reconnecter à son corps. On se reconnecte bien à son corps parce que souvent quand on est dans le non lâcher prise, on est beaucoup dans la tête mais on n'est plus ancré, on n'est plus dans le corps. Donc on revient dans le corps. On boit de l'eau, ça permet de
détendre les choses. On va commencer à s'étirer. On se remet en sécurité pour aller switcher. Et puis après, switcher, ça va aller aussi d'aller regarder peut-être le beau paysage que vous êtes en train de voir. Ça va être de se remettre dans le moment présent pour se dire, ok, est-ce que c'est grave si cet employé n'a pas mis le bon logiciel à tel moment? Est-ce que c'est grave si à un moment, oui, ok, je sais pas, c'est trésorerie, ok, c'est ok. Il y a une cliente qui m'a appelé, il y a eu un loupé sur le rendez-vous, c'est ok. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça me met vraiment en insécurité? Alors vous allez me dire oui. Ça dépend dans quel état émotionnel vous êtes. Mais en tous les cas, je vais vous inviter vraiment à switcher. J'ai envie de parler d'une ninja. Alors quand on dit ninja chez nous, c'est des gérantes d'instituts de beauté, esthéticiennes à domicile ou gérantes de spa qui ont suivi notre programme de l'académie. Donc on les appelle les ninjas. Et il y a une ninja en fait, j'ai vraiment envie de vous le partager. Elle m'a fait vraiment beaucoup de bien et en même temps, je l'ai trouvée hyper inspirante. Du coup, j'ai envie de vous le partager parce que je trouve ça génial. Elle m'expliquait qu'en fait, elle avait eu un rappel URSSAF, un truc violent. Et en même temps, elle me disait, même si voilà, j'ai eu un super chiffre et tout ça, là, au niveau de la trésorerie, c'est compliqué. Donc, j'ai dû puiser dans mes ressources personnelles, dans mes économies personnelles. Et là, je me dis, mince. Et là, elle continue à écrire. Elle me dit, écoute, ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, je me sens en totale sécurité. Je sais que c'est passager en fait. Je sais qu'à la rentrée, je vais être au top en fait. Et je vais réussir à avoir encore plus de chiffre d'affaires, générer plus de chiffre d'affaires. Et c'est juste un passage. Et je me sens en sécurité. Et là, franchement, je commence à avoir un peu d'émotion parce que je me dis, nous, on a réussi notre job. Alors le job, bien sûr, c'est d'augmenter tout le temps le chiffre d'affaires, faire en sorte que ce soit totalement épanouie. Mais si elle résonne comme ça, cette ninja, à terme, c'est ce qui va se passer. C'est que son entreprise va être totalement en sécurité. La sécurité est d'abord vis-à-vis de vous, à l'intérieur. Vous devez la ressentir. Et quand vous allez la ressentir, vous allez avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous. Parce que quand on est en insécurité, on voit les choses dark, on voit le down, on voit le négatif. Mais quand on est dans une sécurité intérieure, là, vous allez voir des opportunités qui arrivent, des choses que vous auriez même pas vues avant. Et donc, vraiment, c'est possible d'avoir des soucis financiers, passagers, ou même si ça dure depuis longtemps, c'est ok en fait. En fait, ce n'est qu'un passage. Vous avez totalement la capacité et le potentiel de vous propulser et de vivre complètement de votre activité. Donc vraiment, je referme la parenthèse, mais je la trouvais tellement inspirante. Vous êtes inspirante et je voulais vraiment vous le partager. Le point numéro 3, ça va être vraiment de sortir du cercle vicieux. Et oui, je vous l'avais dit, je vous en ai parlé au tout début du podcast, qui était on commence les vacances et le temps qu'on arrive vraiment à se détendre, à la fin des fins, c'est les derniers jours où on se dit « Ah, ça y est, je me détends » et on doit repartir dans notre activité et on n'a pas forcément vraiment envie. La fameuse phrase que souvent on se dit, c'est « Ah, c'était trop court ». Oh là là, je les ai pas vus passer ces vacances. Vous voyez, je pense qu'on est plusieurs à dire ça parfois. Et donc, le cercle vicieux, sortir du cercle vicieux, ça va vraiment se dire, ok, je vais enclencher les choses différentes. Déjà, je vais préparer mes vacances. Je vais préparer psychologiquement à être en vacances. C'est-à-dire que comment on se prépare psychologiquement, c'est comme une préparation mentale. On va pouvoir tout vous étayer, mais ça va être vraiment de se dire, ok, je me visualise en vacances. Je visualise comment j'ai envie d'être en vacances. Je visualise, et surtout je me dis, là je suis en vacances, dans 3 jours je suis en vacances, dans 15 jours je suis en vacances, dans 1 mois je suis en vacances. Et je commence à dire à mon système nerveux que je vais aller vers un lâcher-prise en fait. Et je me prépare à être vraiment bien dans ces vacances. Si on ne se prépare pas, on risque d'être hyper tendu, de mettre du temps à lâcher prise et du coup de repartir fatigué et de repartir dans son activité. Et finalement, quand on repart dans son activité comme ça, j'ai envie de dire, on est frustré, on a encore moins d'énergie, on a gagné un peu plus d'énergie pour produire un peu plus, mais pas forcément le top. Et du coup, on peut à la fin avoir une véritable perte de sens. Alors que non, maintenant,
Tu le sais, on prépare ses vacances, on se prépare psychologiquement au lâcher-prise. On met le point numéro 1, comme on disait, on met le point sur les importants. C'est quoi? Pourquoi j'arrive pas à lâcher prise? C'est quoi les points importants qui sont derrière? On les regarde, on les visualise et on essaye de les appréhender. Le point numéro 2, c'est oui, on fait avec cet état émotionnel et surtout, on apprend à switcher, vraiment la méthode du switch. On se remet en sécurité. Point numéro 3, on sort de ce cercle vicieux. Voilà, c'était les points clés que je voulais aborder avec toi. J'espère que ça va te faire du bien, que tu vas vraiment profiter de tes vacances. Tu les mérites pour vraiment attaquer ta rentrée en beauté, pour accompagner tous tes clients et clientes. Pour l'épisode prochain, donc ça sera l'épisode 6 et ça sera le kit de survie de l'esthéticienne dont les clientes sont parties en vacances. Quoi faire? C'est avec moi. On se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, n'hésite pas à donner ton avis et surtout à partager sur les réseaux sociaux. Je te dis à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!